Bonsoir à toutes et à tous. Chers camarades, chers amis, ça risque d'être fort, comme ça. C'est pour moi un très grand plaisir d'être là ce soir parmi vous. Vous êtes plus de 120 à... Je tiens à remercier chaleureusement celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette soirée. Je veux aussi saluer les membres de la commission administrative de notre section qui permettent à la fois le dynamisme et le bon fonctionnement de celle-ci. Je salue Azid et les camarades de Montataire, Philippe et nos amis de Villers-Saint-Paul et les Vernoliens qui se sont joints à nous. Nous retrouver ici aussi nombreux en cette période, c'était un défi, mais le résultat est là. Merci à vous. Ce soir, j'ai la certitude que nous participons ensemble au lancement d'une année qui s'annonce certes agitée, mais d'une année qui sera, n'en doutons pas, une année politique où nous débattrons de nos idées et de nos valeurs. Face à l'extrême droite et à la droite extrême de Nicolas Sarkozy, nous avons plus que jamais besoin de socialistes et certainement pas d'une gauche qui mène une politique de droite. Pour renouer avec les jeunes, avec les ouvriers, avec les enseignants, avec les quartiers populaires, avec celles et ceux qui subissent la précarité, les retraités, le monde rural, les employés, les mois à venir seront déterminants. Nous savons que les responsabilités exigent de rendre des comptes. Face aux Français, lors des échéances à venir, il faudra répondre d'un bilan. Il y aura alors ceux qui ont dit amen à tout et ont tout voté. Et je pense bien sûr notamment à la déchéance de nationalité et à la loi travail. Et il y aura les autres, ceux qui n'ont pas tout accepté, ceux qui ont dit non à ce qu'ils jugeaient contraire à leurs valeurs. Vous le savez, ici à Creil, nous avons toujours, et nous avons déjà à maintes reprises, exprimé nos réserves, puis notre mécontentement vis-à-vis d'une orientation politique qui n'est pas celle pour laquelle les électeurs ont voté en 2012. Il ne s'agit pas pour autant de nier ce qui a été fait de positif, ni de le minimiser. La santé, l'éducation, là oui, il y a eu des avancées concrètes. 60 000 emplois créés dans l'éducation nationale, la création d'une garantie jeune, la gratuité de la contraception pour les mineurs, le tiers payant sont des mesures positives et sociales. L'an prochain, gage à chacun de convaincre sur ses paroles et sur ses actes. Gage à chacun de redonner l'espoir et d'assumer ses positions. La nôtre a toujours été la même. Dire les choses franchement, sans jamais pour autant aller à la rupture. Nous pouvons rassembler la gauche pour réussir. Nous pouvons réunir notre famille politique. Si nous sommes combatifs, si nous ne baissons pas les bras, alors tout est permis. Vous savez, comme moi, qu'en politique, rien n'est jamais joué d'avance. Alors, chers camarades, chers amis, avons-nous dit notre dernier mot? Non. L'espérance n'est-elle plus permise? Non. La défaite est-elle incontournable? Non. Renouer la confiance, reconstruire et reconquérir, retisser l'unité de notre famille, renouveler et rassembler. Croyez-moi, cela ne va pas être facile, mais c'est possible. Et c'est le défi qui sera le nôtre dans les mois à venir. Unissons-nous, remobilisons-nous, reprenons goût à la confrontation et au débat politique. D'abord, nous le devons. Et puis, pour réanimer ensemble notre parti, celui de Jean Jaurès, celui de Léon Blum, celui de François Mitterrand, nous le devons. Nous sommes un vieux parti qui a connu des crises, qui a connu des défaites, des déchirements. Et pourtant, c'est un parti qui n'a cessé d'écrire l'histoire.
Notre force, c'est d'être un parti de conflit, un parti où l'on peut s'exprimer et où l'on peut dire ses désaccords. Regardez l'histoire, elle est là pour nous rappeler ce que nous devons à ce parti et comment il a changé nos vies et celles de nos parents. C'est un parti qui vit, qui a la culture des primaires et des agences auxquelles succédaient l'union et le rassemblement. Nous n'entrerons pas docilement dans une douce inertie, nous irons, comme nous l'avons toujours fait, vers cette nouvelle zone de turbulence en nous battant. Qu'est-ce que la crise? Si ce n'est, pour reprendre cette formule de Gramsci, quand le vieux se meurt et que le jeune hésite à naître. Alors, tant mieux, si les jours qui viennent voient notre parti se renouveler, pour mieux se réinventer comme il l'a toujours fait. Laissons derrière nous la gangrène de la division, des divergences irréconciliables, des ex-amis de circonstance, qui vous abandonnent lorsque le vent change de direction et qui font le lit de nos adversaires. Une page se tourne à présent. Ce n'est plus une éventualité, c'est une certitude qu'une page se tourne. Pour autant, cette nouvelle page qui s'écrit n'en reste pas moins celle d'un même livre. Il ne s'agit pas de s'affranchir du passé. Nous avons besoin de savoir d'où nous venons, quels sont nos repères et nos valeurs fondamentales, pour que notre parti voit émerger et naître le renouveau dans la continuité. Chers camarades, chers amis, avec Jean-Claude Villemain, nous avons mené de nombreux combats et nous avons remporté de nombreuses élections. Je tiens à saluer son action. Et toutes les élections, comme dirait. Ce qu'il a fait pour Creil, ce qu'il a fait pour l'Oise. Nous te devons tous beaucoup, et je le dis en notre nom à tous. Alors que Creil s'affirme et va continuer à s'imposer comme le centre dynamique du sud de l'Oise, le cœur d'une nouvelle agglomération qui va réunir en janvier prochain la communauté de l'agglomération creilloise et la communauté de communes de Pierre Sud-Oise. Nous devons continuer à agir en prenant toute notre place dans l'Oise. Creil n'est pas le dernier point de résistance à gauche dans notre département. Creil, c'est le socle pour reconquérir. Creil, c'est le laboratoire pour nous réinventer. Creil, c'est l'Oise jeune et dynamique, c'est l'Oise multiculturelle, solidaire et tolérante, c'est l'Oise que nous aimons et à laquelle nous sommes attachés et que nous défendons. Ce n'est plus à prouver, tout le monde le sait. À Creil, nous n'avons jamais été des girouettes et nous ne le serons jamais. Nous sommes toujours restés fidèles à nos valeurs tout en ayant notre liberté de ton. Nous ne nous gênons pas pour dire haut et fort nos désaccords avec le gouvernement lorsque cela est nécessaire. En cette rentrée 2016, à la veille d'une année politique majeure, je suis comme vous. Je n'ai pas de don divinatoire. Je ne sais pas vers quoi nous nous dirigeons. Mais je sais néanmoins une chose, c'est qu'ici, à Creil, nous resterons fermement sur nos positions et nous poursuivrons dans la même voie. Plutôt que d'aller où va le vent, en fonction des sondages ou de la mode. Comme l'a dit l'une des grandes figures de notre parti, restons les gardiens de la vieille maison en répétant que nous sommes fidèles à nos valeurs, fidèles à la gauche et à ces grands hommes. Fiers de nos combats, fidèles à nos valeurs, nous devons préparer l'avenir. À l'approche d'importantes échéances électorales, je sais que nous sommes nombreux à avoir acquis cette conviction qu'il nous faut, à Creil, nous engager pleinement dans les campagnes à venir. Cet engagement, en première ligne,
implique en toute logique que nous prenions part aux primaires qu'organise notre parti afin que les socialistes désignent démocratiquement les candidats socialistes pour les élections législatives. Dans la 3e circonscription de l'Oise, qui se compose des cantons de Creil, Méru et Montataire, nous avons toute la légitimité pour incarner à la fois le dynamisme, le renouveau, un vrai discours de gauche, un discours de gouvernement, dont la première des préoccupations, c'est la défense des plus faibles et des oubliés. Chers camarades, chers amis, j'ai ce soir à cœur de profiter que nous soyons réunis nombreux pour vous l'annoncer moi-même, vous dire les choses et être là pour en répondre et pour en discuter avec chacun. Ce soir, en tant que secrétaire de la section socialiste de Creil, j'ai décidé de vous proposer de porter ma candidature à la désignation de notre parti pour devenir le Creillois qui représentera la 3e circonscription de l'Oise à l'Assemblée nationale. Il y a trop longtemps que les socialistes creillois participent au combat et contribuent à la victoire en étant hélas relégués au second rôle. Un second rôle trop souvent, trop vite oublié de surcroît. À présent, c'est au tour de Creil d'emmener et d'incarner la gauche dans la 3e circonscription. Quoi de plus naturel, quoi de plus légitime, après toutes ces années à militer et à faire gagner la gauche, que d'aspirer à jouer notre rôle, à incarner le renouveau et la reconquête face à la droite, ici à Creil, comme au Conseil départemental et demain à l'Assemblée nationale. La décision que j'ai prise, je la dois à la profonde fierté qui est la mienne de mener notre section, de militer à vos côtés, et parce que je suis fier que nous portions ensemble une vraie politique de gauche. Nous devons être là pour répéter que la gauche, ce n'est pas la droite, ni au conseil municipal, ni à l'Assemblée départementale, ni à l'Assemblée nationale. La droite, c'est la rigueur, c'est la casse sociale, c'est le mépris des plus faibles. La gauche, nous devons agir pour qu'elle soit toujours le choix de l'égalité, de la fraternité, de la tolérance, de la solidarité, du respect de la condition humaine, des hommes et des femmes, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur origine. Cette gauche-là, c'est celle que nous avons toujours défendue et que nous continuerons à porter demain à Creil. Alors, chers camarades, chers amis, ce soir, l'heure est aux retrouvailles et à la convivialité. Mais demain, nous aurons d'autres combats à mener. Et dans les prochains jours, nous allons nous retrouver, comme nous l'avons toujours fait, sur les marchés, dans les quartiers, pour rencontrer, convaincre, redonner l'envie et croire, et de s'engager. C'est cette capacité que nous avons à mobiliser. C'est notre force à rassembler et à créer une dynamique qui va une nouvelle fois nous amener à la victoire. Ce sera une victoire pour nous, ce sera une victoire pour Creil et ce sera une victoire pour la gauche.